C'est un petit coup de gueule, ma frère. La semaine dernière, il y a eu un truc de fou aux States. Il y a Kyle Rittenhouse qui a été... Kyle Rittenhouse. Ouais, je sais ce que tu vas dire, ma frère. C'est qui encore celui-là? C'est un gamin américain de 17 ans qui s'est rendu à une manifestation en mode détente avec un fusil d'assaut chargé. Ouais, j'ai pris ça parce que sur TikTok, ils censurent dès qu'il y a des armes. Par contre, sur TikTok, tu peux voir des gamines quasiment à poil. Ça dérange pas. Bah, ce gamin de 17 ans, il est parti à la manif avec une mentalité de justicier, ambiance Punisher. Et bah, forcément, quand il va avec un fusil, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tué 2 personnes, il en a blessé une autre. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est quand même cette manif-là, c'est qu'aux États-Unis, les gens, ils en ont un petit peu marre des violences policières. Il y a presque pas une journée où t'as un afro-américain qui meurt pas sous les coups ou sous les balles de la police américaine. Et là, c'était le cas. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une manif. Du coup, le gamin, quand il voit ça, il est pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Motherfucker, je suis pas d'accord, je vais y aller. Et ma frère, forcément, là-bas, bah, ça part en vrille. Le gamin se fait agresser par 3 personnes, 3 antifascistes, de couleur blanche. Ouais, vu le pays, c'est important de préciser quand même. En plus, il paraîtrait que ces 3 personnes-là, c'était vraiment pas des enfants de cœur. Le petit se fait agresser par ces 3 personnes-là et il les défouraille. Et ma frère, moi, à 17 ans, j'étais archi pas dans ce game-là. Maman, il reste des pépitos. Ah ouais, la jeunesse américaine, c'est quelque chose. Et bah, quoi qu'il en soit, crois-moi qu'il a été acquitté. Même pas une amende, même pas une punition. Carrément, t'as le lobby des armes à feu qui lui ont dit qu'il allait lui offrir un fusil. Eh, ma frère, tu me diras, heureusement que c'est pas comme ça en France. Quoique. Ah, on a l'extrême droite en France qui est quand même un petit peu dans le même délire. Monsieur le ministre, c'est très grave. On vient de saisir des fusils d'assaut. Plus de 200 kilos de munitions. Non. De la propagande nazie. On a démantelé un groupe terroriste néo-fasciste et un autre néo-raciste. Quoi? Oui, en fait, c'est pareil. Il y a des tags racistes sur les mosquées et aussi sur des locaux de partis politiques. C'est pas possible. On a attrapé des militants qui préparaient des actions violentes et qui recrutaient sur Internet. Incroyable, c'est la guerre civile. Des saluts nazis hitlériens en plein Strasbourg, plein jour. Ça fait peur. Des menaces de mort sur des journalistes, des humoristes et une liste de personnalités islamo-gauchistes qui a fuité d'un site d'extrémistes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très grave. Envoyez le RAID et le GIGN. Oui. En Guadeloupe et en Martinique. Hein? Les Antillais doivent se faire vacciner. Eh ma frère, on est d'accord que rien ne va plus. Bah tout ce joyeux spectacle, tu rajoutes le traitement des médias. Tout le monde le sait, hein, en fonction de la couleur de la personne qui se fait attraper, bah c'est pas pareil. Bon alors les gars, pour le journal de 20h, on a des infos sur ce qui s'est passé aujourd'hui ou pas? Il s'appelle Boris. Ah, chef, malgré notre travail de journaliste bâclé, on a regardé sous tous les angles. Il s'est fait attraper pour flagrant délit de terrorisme avec des explosifs. Mais malheureusement, chef, la couleur elle correspond pas. Ça colle pas, chef. Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une info de source sûre qu'un imam aurait dit plusieurs fois par jour Allahu Akbar dans une mosquée. Je veux que ça tourne en gros titre partout. Et ma frère, on déconne, mais il est temps de s'engager. Eh, il y a Malcolm X qui disait: si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et à aimer ceux qui les oppriment. Et jette-toi en l'air, ma frère. Va te faire follow. Et puis le cœur sur toi, bien sûr.